t'as pas entendu un bruit? Quoi? Non, désolé, je suis un peu surmené ces jours-ci. Ok, on va se calmer, Jeanne d'Arc, hein, l'émission va pas se faire toute seule, hein. Mais qu'est-ce qui lui a pris de sauter du 10e étage? Régis, Quoi? tu as tué un technicien. Non! C'est l'été, il fait chaud, Et tout prend feu! et c'est exactement ce type de phénomène qui va nous conduire à notre premier article. Un homme s'est fumé une clope et a déclenché un incendie de forêt. Ah non, ça c'est moi l'année passée. Le Canada est actuellement frappé par de nombreux incendies de forêt ayant obligé plus de 14 000 habitants de foutre le camp. Et parmi eux, on va s'intéresser à la famille Ruddick, qui possède une ferme. Lors de l'évacuation, la famille Ruddick a dû relâcher leurs chevaux dans la nature pour qu'ils puissent s'échapper en cas d'incendie. Ah bah c'est con, à 5 ans près ils auraient eu des clients pour acheter les cadavres. Ouais, bah, tu sais, aujourd'hui, il y en a d'autres à qui ça pourrait intéresser. Et pour retrouver son cheval Rosie, Cindy Ruddick va donner une instruction simple à son fils pour la retrouver après l'évacuation. Jacob, pour qu'on puisse retrouver Rosie après l'incendie, tu vas la peindre notre numéro de téléphone en rose fluo. Bon, jusque-là, on peut dire que les instructions sont simples. Non? Et devinez quoi? Son fils âgé de 15 ans a déjà des problèmes auditifs. Surtout pour avoir entendu ça. Jacob, pour qu'on puisse retrouver Rosie après l'incendie, tu vas la peindre en rose fluo. Oh putain! Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Pinky ne doit jamais grandir. Elle perdrait tout son swag. T'es mince cette tâche, on dirait qu'elle s'est chiée dessus. Eh ben putain, Rosie. Elle aurait pas pu avoir un meilleur nom. Ah ah, et si t'avais vu un cheval noir, tu l'aurais appelé Blackie? Quoi? Enfin, ça va pas. Tu sais très bien que je l'aurais appelé Michael. G. On dit de moi que j'écoute un mot sur deux quand on me donne des explications. Mais comment veux-tu faire plus figurer que ça? Un gars pareil? Ça doit être dangereux au quotidien. Chérie, tu peux descendre promener le chien? Oui, maman, tout de suite. Ah, et la honte que ce canasson doit se taper devant tous ses potes chevaux. Oh la honte! Bah quoi, en 2006 c'était fashion de s'habiller en rose. Et je crois que le plus drôle, ce sera la réaction que les gens auront lorsqu'ils verront Rosie passer devant eux. J'ai vu un cheval rose, pas un éléphant. Bon bah alors tout va bien. Ma mère m'a toujours appris à ne pas me moquer des handicapés. Mais quand la connerie devient un handicap, le respect est un concept que je jette aux ordures comme une capote usagée. Faudrait déjà te trouver quelqu'un avec qui utiliser ce genre de choses. Mais arrête! Tu sais très bien que c'est déjà le cas. Partons donc à la rencontre de nos petits champions du JDM, j'ai nommé l'Arménie. Et qu'est-ce que je blaire encore là? L'Amérique. Les États-Unis, bordel, mais pas les Canadiens et les Sud-Américains dans le même sac. Ok, bah va dire ça à ceux qui font ça avec les jeunes. Selon une étude faite par le National Dairy Council, 7% des Américains pensent que le lait chocolaté provient des vaches marrons. Et 7% aux States, ça fait plus ou moins 16 millions d'habitants. Ce qui fait 5 millions de plus qu'en Belgique! Wesh, vous pensez que le lait chocolaté c'est produit comme ça? Nous, dans notre éducation, en Europe, quand on est gosse, on va à la ferme pour savoir d'où provient la nourriture qu'on mange. Et eux, là-bas, ils vivent dans un monde où les licornes chient des glaces. Dans l'article, on appelle ce terme illettré de l'agriculture. Quoi? Hé, tu veux un steak? Ça se prononce pomme. Ah d'accord. Espèce d'illettré. Et si on allait se manger une frite? Yep, les légumes c'est super important. Ah j'avoue, j'aime bien ce terme, mais ce qu'il a bien dit ce que je pense à la fin. Tout aussi surprenant, les frites apparaissent au premier rang des légumes les plus consommés par les Américains. Et les patates, vous pensez que ça provient d'où? D'un pomme de terrier? Putain, mais si les frites se cultivaient dans les champs, on rattraperait enfin la France dans l'agriculture. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours les armes et les services, hein, on peut pas être parfait. Mais je ne souhaite à aucun de ces 7% d'Américains d'avoir un jour pour vocation agriculteur. Et ben voilà, j'ai décidé de me lancer dans l'agriculture et mon rêve serait de faire planter et de faire pousser tout un champ de Big Mac. Bon, une chose à la fois, hein, je vais d'abord élever des licornes et m'acheter un camion de glace. S'il y a bien une chose que j'adore retrouver dans cette émission, c'est les conneries provoquées par des selfies. Rappelez-vous à l'épisode 4, je vous avais parlé de ce touriste brésilien qui défonça une œuvre historique dans un musée portugais à cause d'un selfie. Est-ce que la leçon a bien été apprise? Oh, she fell. That's what I heard. Bah, faut croire que non. Ah ouais, là on peut le dire, il s'agit de la partie de domino la plus chère qu'on ait connue sur internet. 200 000 boules de dégâts. Même Bill Gates devrait s'abuser. Alors une fois pour toutes, c'est quoi votre délire de faire des selfies avec des œuvres d'art? T'es mal la meuf, elle fait pas un selfie avec la sculpture, mais avec le socle qui soutient l'œuvre. C'est quoi la logique? Photo de moi et Brad Pitt en direct à Disneyland. Ah merde, j'ai foiré mon selfie. Mais regardez comment elle essaie de se dédouaner. Non, ne vous en faites pas, regardez, c'est pas cassé, pitié, je suis fauchée. The floor is lava! Ouais, bah t'en as juste exposé 3 et amoché les autres. Ah bah là, y a pas que son copain qui va la baiser. Il s'agit ici d'une exposition éphémère qui s'appelle Hypercrane. Cette exposition met en œuvre plusieurs couronnes fabriquées avec différents matériaux. Et c'est pas avec ce genre d'exposition que tu vas me douiller. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous sont méga hypés par la saison 7 de GOT. En ce qui me concerne, j'ai regardé aucun épisode.
Quoi? Je dis juste que cette exposition va beaucoup plus vous intéresser qu'à moi. Ah non, je dis pas que les couronnes c'est inintéressant. Je dis juste qu'il y a de bien meilleurs objets à sculpter, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, ou... Néanmoins, l'article dit qu'il s'agirait d'un fake. Ouais, effectivement, ce n'est pas à écarter, étant donné que la personne qui a mis en ligne cette vidéo est un ami de la créatrice de l'exposition. Et on pourrait supposer qu'il s'agirait d'une mise en scène créée pour faire de la pub à l'expo. Alors déjà, de 1, c'est la publicité la plus chère et la plus pétée qu'on ait vue ces derniers temps. Et ensuite, c'est quoi le message derrière cette pub? Hippocrane, ça casse la baraque. Et voilà, c'était l'épisode 15 du journal du Micmac, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez m'envoyer des articles et me rejoindre sur les réseaux sociaux ou m'aider sur Tipeee, tout est dans la description. Je vous retrouve donc prochainement pour l'épisode 16. À bientôt sur internet, salut!